commencer avec Perrine Canavaggio. Alors d'abord, merci de m'avoir invité à cette séance de clôture. Avant de parler des initiatives qui nous permettront de faire vivre la mémoire de Louis Joinet, je voudrais rappeler la relation qu'il entretenait justement avec les archives et les circonstances dans lesquelles je l'ai connu. Alors Louis Joinet, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, a été le premier rapporteur spécial des Nations Unies à souligner une évidence pour établir les responsabilités des violations des droits de l'homme et permettre aux victimes et à leurs familles d'obtenir de connaître la vérité, d'obtenir justice et réparation. Il faut des preuves. Or, ces preuves reposent en grande partie sur des documents, c'est-à-dire sur des archives. Et 5 des 42 principes énoncés dans le fameux rapport sont consacrés aux archives, à leur préservation et à leur accès. Et alors, vous avez parlé tout à l'heure vous avez évoqué le nouveau pilier de la mémoire. La mémoire, elle est présente dans les 42 principes, puisque Louis Joinet fait du devoir de mémoire qui incombe à l'État le corollaire de ce droit à la vérité. Donc les archives sont vraiment là. Voilà. Alors, Louis Joinet avait pratiqué les archives quand il assistait le sénateur Caillavet en 1991 en tant que directeur de la CNIL. Il s'agissait de la première enquête concernant le fameux fichier juif. Il avait eu alors accès aux archives du commissariat aux questions juives de Vichy, qui sont conservées aux archives nationales, et cette expérience l'avait beaucoup marqué et éprouvé. Il en a témoigné. De notre côté, aux archives nationales, nous le connaissions en tant que directeur de la CNIL, mais nous ignorions tout de son activité internationale en raison du cloisonnement des professions. À l'étranger, il en était de même. Les archives nationales des pays qui avaient connu des régimes autoritaires étaient confrontées depuis la chute de l'URSS et de ses satellites aux défis considérables que représentait la masse des dossiers des services de police et de sécurité et de renseignement de ces régimes. Les 110 km linéaires de dossiers de la Stasi en sont l'exemple le plus souvent cité. À la demande de l'UNESCO et du Conseil international des archives, un rapport sur le traitement des archives des services de sécurité des anciens régimes répressifs a été établi en 1995 par un archiviste espagnol, Antonio González Quintana, mais ce rapport n'était connu que des archivistes. Or, les recommandations que faisait Antonio étaient très proches de celles qu'allait faire 2 ans plus tard Louis Joinet, même si elles étaient formulées de manière légèrement différente et elles avaient été rédigées sans aucune concertation avec lui. C'est seulement en préparant la publication des actes de la conférence annuelle du Conseil international des archives, qui avait été organisée au Cap en Afrique du Sud en 2003, sur le thème Archives et droits de l'homme, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'existence du rapport Joinet. Nous avions constitué un petit groupe de travail pour mettre en œuvre les résolutions de cette conférence, des résolutions qui visaient à assurer la préservation non seulement des archives des services de police, qui sont des archives publiques, mais des archives des ONG. Qui sont particulièrement vulnérables. J'ai immédiatement contacté Louis Joinet au printemps 2004 et il ne connaissait pas le rapport d'Antonio et il habitait à quelques rues des archives nationales. Et nous avons immédiatement constaté avec enthousiasme la convergence et la complémentarité de nos démarches respectives. Et nous avons publié ensemble un article dans Le Monde et dans El País intitulé « Les archives contre l'oubli ». Il soulignait les enjeux que représentaient les archives des oppresseurs, dites archives de la terreur, et celles des opprimés, dites en Amérique latine archives de la douleur, et les risques que ces documents encouraient. Louis Joinet a distribué cet article, traduit en 3 langues, à une réunion du Haut-Commissariat des Nations Unies à Genève. Et il a ensuite considérablement aidé notre groupe de travail en nous introduisant auprès du Haut-Commissariat et de la Commission des droits de l'homme, et en soutenant nos actions. La dynamique était lancée, et grâce à son appui décisif, nous disposons aujourd'hui de plusieurs résolutions du Conseil des droits de l'homme qui soulignent le rôle crucial des archives pour le droit à la vérité. Et les rapports des experts, enfin les rapporteurs spéciaux sur les droits à la vérité, etc., soulignent régulièrement l'importance des archives dans leurs rapports finaux. Alors aujourd'hui, le nouveau défi à relever est celui des archives de Louis Joinet.
Jean-Baptiste a évoqué en introduction tout à l'heure l'initiative que sa famille a prise de rassembler ces documents et la démarche que nous avons lancée avec Bernard Vallon pour les recueillir. Louis Joinet, en effet, n'avait pas pris de dispositions particulières pour préserver ses propres archives, et celles-ci sont assez lacunaires. Alors, les dossiers produits dans l'exercice de ses activités au service de l'État et des organes de l'ONU sont conservés dans les fonds de ces institutions. Celles qu'il a produites comme conseiller technique au service de 5 premiers ministres et auprès de François Mitterrand à l'Élysée sont des archives publiques. Enfin, c'est un autre problème que je n'aborde pas. Mais en tout cas, elles ont été transférées aux archives nationales, elles sont conservées, inventoriées et accessibles. Il y a même une thèse qui va être très prochainement soutenue et qui a exploité une partie de ces archives. Mais toutes celles qui concernent ces nombreuses activités associatives et internationales, enfin toutes celles qu'on a énumérées aujourd'hui, elles sont beaucoup plus réduites. Le fonds de ces archives personnelles rassemblées par ces enfants va être transféré la semaine prochaine au service des archives privées des archives nationales, mais il s'agit de dossiers, il s'agit de dossiers relatifs à certaines activités et surtout de correspondances personnelles, de dossiers familiaux qui le concernent lui et Germaine Joinet, de correspondances familiales et amicales et de nombreuses photos. Il y a des cassettes, enfin il y a des choses aussi comme ça. Ce fonds est très précieux, mais il est totalement incomplet. Et les documents électroniques qui figuraient dans son ordinateur n'ont malheureusement pas pu être récupérés. Nous profitons donc de cette journée pour lancer un appel à ses amis et collaborateurs et à ses anciens collègues qui détiendraient des documents le concernant, et nous vous invitons à nous les donner pour compléter ce fonds. Pour les modalités, vous pouvez adresser vos propositions de dons à Vivien Barrault, qui était là tout à l'heure mais qui nous a quittés temporairement, qui est conservateur au service des archives privées des archives nationales et dont normalement le courrier électronique devrait apparaître à l'écran. Voilà, enfin il va apparaître. Les chercheurs pourront ainsi disposer d'éléments propres à faire vivre le souvenir de Louis Joinet dans toutes ses dimensions. Dans un second temps, une fois que le fonds Louis Joinet aura été constitué, inventorié et valorisé, nous souhaiterions recevoir les témoignages, recueillir les témoignages écrits et oraux, si possible, le concernant. Mais nous n'en sommes pas encore là. Alors j'ajouterais qu'avec Antonio González Quintana, donc auteur du rapport que j'ai cité, et Jens Böll, ancien archiviste de l'UNESCO, qui est présent dans cette salle, nous avons publié en 2021, chez l'éditeur britannique Routledge, un ouvrage dédié à la mémoire de Louis Joinet, intitulé Archives and Human Rights. Il présente 17 études de cas prises dans différentes régions du monde, notamment le Tchad, la Colombie, etc., bon, je n'ai pas le temps d'insister, qui illustrent les usages des archives au service des principes Joinet, donc droit de savoir, justice, réparation et garantie de non-répétition. Ce livre va être publié en 2023 par l'IFDJ Institut Louis Joinet, que je remercie évidemment. Voilà, et le contexte international nous montre tous les jours avec évidence que les combats menés par Louis Joinet et les principes qu'il a énoncés restent plus que jamais d'actualité. Bien sûr, pour tous ceux qui souhaiteraient compléter le fonds d'archives, évidemment, l'email est beaucoup trop petit pour que vous puissiez vraiment le voir, mais vous pouvez envoyer un mail à contact@ifjd.org et on vous donnera l'email. Et on va bientôt le mettre sur le site aussi pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et j'en profite également pour vous dire que sur le site des organisateurs vont être bientôt mis à disposition des témoignages qui nous ont été adressés lorsque nous préparions l'hommage à Louis Joinet. Donc il y aura des témoignages écrits et des témoignages vidéo qu'on pourra, quand vous serez prêts, vous remettre également. Donc vous pourrez consulter ça dans les jours qui viennent sur nos sites, chaînes YouTube, etc.